Bienvenue à tous, alors tous ceux qui sont en présentiel dans cette chapelle qui est en fait le lieu de la maison de Saint Charbel Makhlouf, le premier saint canonisé au Liban, le plus connu, un thaumaturge par la prière duquel il y a eu beaucoup et continue à avoir beaucoup de miracles. Bienvenue à ceux qui écouteront peut-être pas très nombreux en live parce que nous avons improvisé au dernier moment ce direct sur YouTube et sur Facebook avec des petits problèmes de connexion, mais vous pourrez et vous écouterez certains peut-être des parties de cette messe en différé sur la chaîne YouTube FMJP2 International. Voilà un lieu béni. Nous sommes à Mkakafra, c'est le village le plus haut du Liban, c'est le village donc natal de Saint Charbel. Nous sommes tout près là de la vallée sainte, la Kadisha, avec aussi les cèdres du Seigneur pas loin, la ville de Psharé. Et je vous encourage, avant de commencer cette messe, à venir au Liban. N'hésitez pas à venir dans ce cher Liban. Nous prions. Alors, un lieu béni, un jour béni, puisque je fête aujourd'hui 35 ans de sacerdoce. À l'occasion aussi de prier, bien sûr, pour toutes vos intentions, comme je l'ai mis ce matin très tôt sur Facebook, pour tous ceux que j'ai rencontrés depuis 35 ans de vie sacerdotale et tous les autres qui comptent sur nos prières. Et bien sûr, le Liban, d'une façon très spéciale, les Libanais, les Libanaises, les familles, dont les familles parrainées par le projet Opération Urgence Liban, et puis bien sûr toutes les autres. Demandons un miracle pour le Liban. Amen. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Avec le chant de l'Alléluia, acclamons l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être en direct ou en différé sur YouTube et sur Facebook pour cette messe que je rappelle que nous sommes dans la maison natale de Saint Charbel Makhlouf. Je suis assez ému en lisant ces textes parce que c'est les textes, j'allais dire tout bêtement, du temps ordinaire. Et voilà que ce sont des textes qui rejoignent directement non seulement l'appel. Jésus dit la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Alors souvent on prend ce texte pour justement prier pour des vocations sacerdotales, pour qu'il y ait plus de prêtres. Mais en fait Jésus ici ne dit pas cela. Jésus parle des ouvriers, et les ouvriers, heureusement que ce ne sont pas les prêtres. Vous imaginez que un peu plus de 400 000 pour 7 milliards d'habitants sur la planète, nous sommes tous appelés à être des ouvriers de l'Évangile. Nous sommes tous appelés à témoigner, nous sommes tous appelés à répondre à cet appel pour travailler dans la vigne du Seigneur. Et c'est vrai que travailler dans la vigne du Seigneur, c'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos. Mais quand nous travaillons pour lui, quand nous œuvrons pour lui, quand nous vivons pour lui, quelle que soit notre vocation, que nous soyons mariés, célibataires, séparés, consacrés, religieux, prêtres, femmes, hommes, enfants, jeunes, vieux, on est tous appelés. C'est une des choses les plus magnifiques avec le Seigneur, c'est qu'il nous appelle tous dans sa moisson, qui que nous soyons et dans quel état que nous soyons. Même peut-être état intérieur, peut-être certains qui m'écoutent sont dans un état intérieur complètement, voilà, ils en peuvent plus, ou dépressifs, ou on pense bien sûr à toutes ces familles qu'on visite en ce moment où beaucoup sont désespérés, n'en peuvent plus avec la situation au Liban. Bien, le Seigneur nous appelle tous à être ses ouvriers d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, nous le constatons et nous sommes édifiés par tous ceux que nous rencontrons et qui s'entraident, qui font leur part, chacun à sa façon. Mais il y a juste un point, pour pas être trop long, un point qui me touche aussi dans la première lecture. La première lecture, vous savez, c'est ce combat de Jacob. C'est un épisode très très mystérieux. Jacob qui combat avec Dieu d'une certaine façon, qui en sort même en boitant. Voilà. Mais ce qui est très très beau dans ce texte, j'ai pas le temps bien sûr de le commenter en long, en large et en travers, mais
c'est cette décision, cette volonté de Jacob. Jacob est décidé. Et c'est vrai que quand je repense à ma vie, pardonnez-moi un tout petit témoignage, au cas où c'est mon dernier anniversaire, on ne sait jamais, hein, on peut toujours partir n'importe quand. 35 ans, ça fait déjà pas mal. De sacerdoce, grâce au Seigneur, c'est sa fidélité. 35 ans où il m'a donné la grâce de célébrer la messe tous les jours, sauf le vendredi saint parce qu'il n'y a pas de messe. Voilà, c'est calculé, ça fait à peu près 13 000 messes, mais bon, c'est pas le nombre qui compte, c'est que chaque messe est unique, chaque messe est fantastique. Et c'est vrai que quand on voit sa vie dans le rétroviseur, on se dit, mais comment j'ai pu à l'âge de 18 ans déjà, même 17 ans, répondre à l'appel. Comment j'ai pu commencer les études si tôt, comment j'ai pu me lancer là-dedans. Et je pense aussi au Liban, comment j'ai pu remonter jusqu'au ministre des Affaires extérieures pour partir au Liban en coopération, alors que c'était en pleine guerre ici, en 80-82. Et du coup, j'ai laissé un petit bout du cœur au Liban. Voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, je suis heureux aussi de célébrer cet anniversaire parce que, figurez-vous, beaucoup ne le savent pas, que j'ai reçu l'institution du lectorat et de l'acolytat, c'est-à-dire c'est juste avant le diaconat. Vous savez, il y a des étapes, et avant d'être ordonné diacre, on est institué lecteur, puis acolyte. Eh bien, j'ai été institué lecteur et acolyte en 83-84 par monseigneur Bassim, Paul, je crois qu'il s'appelait Paul, qui est le vicaire qui était à l'époque, il est au ciel maintenant, qui était l'évêque latin, ici au Liban, dans la chapelle du couvent de Hornet El Hamra. Donc mes premiers pas officiels de prêtre, avant que je sois prêtre, c'était au Liban. Mais je ferme la parenthèse. Mais en écoutant ce texte de Jacob, je me disais que c'est une grâce que je vous propose de demander, que je demande au Seigneur de partager parce qu'elle ne nous appartient pas. On a tous des grâces, on a tous des charismes, on a tous, chacun de nous, on est plus enclin à ceci, on a une grâce plus pour ceci. Et je l'ai certainement hérité de mon papa, je crois, et de ma maman, et du Seigneur, bien sûr. Cette grâce de, quand je me décide. Voilà, Jésus t'appelle, écoute, je réponds, et on y va, on fonce. Parfois, j'ai foncé un peu trop vite, d'ailleurs. Bon. Mais vous voyez, Jacob, il est comme ça, il dit, je te lâche pas, voilà, je veux être béni. Moi, je crois beaucoup, on n'est pas sauvé par la volonté, on n'avance pas à la force du poignet, bien sûr, on est tous des pauvres, mais sans cette décision, le Seigneur peut pas faire grand-chose. Et vous voyez, Charbel, sans aucune comparaison, mais Charbel, lui, il a été appelé, ça a mûri dans son cœur, et un jour, il est parti, alors ne limitez pas ceux qui sont appelés au sacerdoce ou la vie consacrée, il est parti de nuit sans même saluer ses parents. Enfin, je crois que son papa était mort, si je ne me trompe pas, il était le chef de famille, le soutien de famille, et sa maman a été même jusqu'à Anaya pour essayer de le dissuader, il a même pas reçu. Bon, c'était un peu radical à l'époque, Mais vous voyez, ça parle au-delà de peut-être qu'aujourd'hui on ne ferait pas exactement la même modalité, mais il était décidé, vous voyez, et aussi bien dans la vocation, j'allais dire la vocation, c'est-à-dire les grands choix de vie, que pour les quotidiens, ce côté d'être des Seigneur, je te lâche pas tant que tu m'as pas béni. Voilà, tu me demandes ça, tu me confies ça, tu mets sur mon cœur de faire ceci, de faire cela, tu me demandes de faire ceci parce que je suis marié ou mère ou père de famille, donc j'ai ce qu'on appelle le devoir d'État. Eh bien Seigneur, ok, je vais y mettre du mien, je vais faire tout ce que je peux, mais j'ai besoin de ta bénédiction. Vous voyez, c'est ça à la fois, c'est pas contradictoire, la décision et la bénédiction. Voilà, ça me vient comme ça. Ça rime d'ailleurs. Décision, bénédiction. Appel, décision, bénédiction. Dieu ne cesse de m'appeler à des petites choses ou à des grandes choses. Donc je réponds librement, je décide, mais ça suffit pas. Il me faut la bénédiction. Vous voyez, c'est beau ce que j'ai dit là, hein, c'est pas de moi ça. Hein. Je suis en train de me prêcher à moi-même là. J'avais pas prévu ça. Vous voyez, on est, et c'est ça, c'est la parole de Dieu. On est appelé. Alors pour être appelé, il faut écouter. Allez, je finis par ça. On remonte à la source, et là on est dans un lieu qui nous parle vraiment de prière. Vous savez que Charbel a passé d'abord avant de partir au couvent, et puis après au couvent, et puis après comme ermite, puisqu'il a été plusieurs années ermite, et il est parti le 24 décembre 1898 dans son ermitage. Eh bien, c'est fondamentalement un homme de prière, un homme d'écoute. Et c'est la source de tout. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est sur Facebook ou YouTube que vous trouverez votre vocation, que vous cliquerez, que tac, tac, je clique, ça. Il faut, en ce lieu béni, c'est donne-moi un cœur qui écoute
qui t'écoute, Seigneur, pour que je comprenne. Il y a fallu la nuit, c'est peut-être pas beaucoup à Jacob, mais il a écouté le Seigneur, c'était quelqu'un qui écoutait le Seigneur. Fais de nous des êtres qui t'écoutent, Seigneur, pour que nous entendions tes multiples appels, de temps en temps un grand appel, mais les petits appels aussi sont importants, ils ne cessent d'appeler, que je puisse répondre librement, en décidant, tenir dans la durée. Alors ça, c'est impossible sans lui. Pour ça que sur Facebook, ce matin, j'ai mis merci Seigneur pour ta fidélité, pas la mienne de fidélité. Parce qu'on est incapable, nous, de tenir nos engagements. Donc on compte, et c'est pour ça qu'on lui demande la bénédiction, comme Jacob. Et le Saint-Esprit va descendre maintenant sur cet autel, vous vous rendez compte, dans ce lieu où est né Saint Charbel. Mais waouh! C'est dans ce lieu où est né Saint Charbel, où est né un grand saint, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Eh bien, le Saint-Esprit va descendre sur le pain, sur le vin, le transformer en corps et en sang du Christ. Il va descendre sur nous, il va descendre sur tous ceux qui écoutent, qui écouteront, il va descendre sur tous ceux que nous aimons, que nous présentons au Seigneur par l'intercession de Saint Charbel. Pendant que maintenant j'offre le pain et le vin, eh bien n'hésitez pas à présenter au Seigneur tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà. Et lui, il écoute, il lit dans nos cœurs. C'est magnifique.